Non, 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 non. S'ils débloquent le portable d'Akshay, ils sauront mon secret. Et ce portable contient aussi mon numéro. Si jamais ils découvrent que ce numéro m'appartient, c'est pas possible. Il faut que je récupère ce téléphone. Il faut que je fasse tout pour le récupérer. Mais pourquoi parles-tu donc si fort? Tout le monde t'entend. Prita, j'ai appelé le numéro qui est listé Mouton 1. Fais voir. Je vais tenter de raccrocher l'appel. Mais Prita, l'appel est déjà enclenché. Je peux même entendre sonner quelque part. Eh mais, ça t'appelle ça de la maison? Prita, c'est mon numéro qui sonne. Oh, Ça veut dire que tu es le bouc émissaire numéro 1. Et ta sonnerie n'arrête pas. Prita, regardez. Oui, Kritika, ce numéro t'appartient. Ce qui veut dire qu'Akshay avait sauvegardé ton numéro sous Mouton numéro 1, oui. Et Mouton numéro 2 et 3 sont aussi listés. Mouton numéro 3 est le dernier appel. Nous devrions appeler les deux numéros. appelle maintenant le numéro 2. Mouton numéro 2. L'appel est déconnecté. Je ne peux pas appeler. Appelons le troisième mouton. Mais le téléphone sonne, je l'entends. Attendez un peu, je raccroche. Je vais rappeler. Ça sonne bien ici. Ce qui veut dire que mouton numéro 3 est aussi ici. Il nous faut absolument savoir qui est le mouton numéro 3. Il est certainement impliqué dans cette affaire. Akshay a fait son dernier appel sur ce numéro. Tu as raison, Prita. Mouton numéro 3 est bien ici. Il est de la famille. Donc continuons d'appeler et cherchons dans toute la maison, oui. Pour trouver à qui ce téléphone appartient. Allons-y. Bon sang, c'est la sonnerie de mon téléphone. Il faut que j'éteigne mon téléphone portable avant qu'ils arrivent à mettre la main dessus, sinon je ne pourrai plus rien cacher du tout. Et ensuite je ne pourrai plus me justifier et rester dans cette maison. Que fais-tu? Chut. Mais qu'est-ce que tu fais? Et... Que se passe-t-il ici donc? Est-ce que c'est vrai ce que je viens d'entendre? Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'on aurait apporté le portable d'Akshay dans cette maison? Ah oui, est-ce que c'est la vérité? Oui? Je n'en sais rien, Tante Raki. Je n'ai absolument aucune idée. Mais demandez plutôt à ma belle-sœur Sherline, n'est-ce pas? Excusez-moi. Sherline? Mais Belle maman, j'ai juste une chose importante à faire. Je reviens tout de suite. Maïra, mais que se passe-t-il donc ici? Pourquoi personne ne me dit quoi que ce soit? Ma tante, ils ont tous les trois trouvé le téléphone d'Akshay. Je pense que tu devrais raconter ça à oncle Mahesh. Ils ont le portable d'Akshay. Oui, tu as raison. Il faudra que j'en parle à ton oncle Mahesh. Ils ont pu avoir le téléphone d'Akshay. Alors pourquoi Prithvi est-il si troublé? Attends une minute. Écoutez ça. La sonnerie du téléphone provient de quelque part dans cette pièce même. J'ai l'impression que la sonnerie vient de cette direction. Chut. Une minute, arrêtez de parler. Nous devrions chercher dans quelle direction provient la sonnerie. Je crois que c'est par là. Allons-y. Allez, venez. Allons-y. Oh mais... Prita, le téléphone ne sonne plus. Ça signifie que quelqu'un a raccroché. Ce qui veut dire que le détenteur de ce numéro est maintenant en possession de son téléphone et l'a coupé. Il nous faut savoir qui était au rez-de-chaussée. La personne qui n'est pas là est en haut et c'est lui le proprio. Nous n'avons pas besoin de nous rappeler de tout ça. L'appel n'a pas été coupé, il s'est déconnecté automatiquement. Essayons de rappeler, n'est-ce pas? Écoutez, nous devrions trouver d'où provient la sonnerie parce que... C'est que le mouton numéro 3 se trouve dans cette maison, mais son téléphone n'est pas avec lui. Nous devrions trouver son téléphone avant qu'il ne l'ait avec lui. Ça sonne encore.
par ici. Eh bien, ça veut dire que nous allons dans la bonne direction. Ce qui veut dire que le meurtrier d'Akshay est dans cette maison même. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi! Eh mais... Laisse-moi partir, je dois faire quelque chose d'urgent. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Tu es aveugle ou quoi? J'avais un truc urgent à faire. Pourquoi tu m'amènes ici? Si je ne vais pas immédiatement là où je dois aller, je vais avoir beaucoup de problèmes, Charline. Que se passe-t-il? De quel problème parles-tu? Je te parle d'Akshay, Charline. Chérie, ces 3 détectives-là, ils ont débloqué le mot de passe du portable d'Akshay. Quoi? Oui. Et ils ont aussi découvert qu'Akshay a appelé 3 personnes cette nuit-là. Le mouton 1, le mouton 2 et le mouton 3. Le mouton 1, c'est le numéro de Kritika. Quoi? En ce moment, ils appellent le mouton numéro 2 et le mouton numéro 3 maintenant. Et je ne sais pas si mon numéro est mouton 2 ou bien mouton 3, tu comprends? Mais tout ce que je sais, c'est que je vais avoir des problèmes. Parce que le numéro qu'ils appellent là, eh bien c'est mon téléphone. C'est mon téléphone qui sonne. Alors pour l'instant, il faut absolument que j'aille récupérer ce téléphone et que je l'éteigne avant qu'ils ne puissent découvrir que c'est mon numéro. Prithvi, tu es en train de paniquer. Je n'entends aucune sonnerie ici. Eh, tu sais quoi? Tu devrais aller voir un ORL. Oui, je peux entendre la sonnerie. Prithvi, Charline, où est-ce que tu vas? je vais en enfer. Charline, que se passe-t-il ici? Tu veux tout savoir immédiatement? Bien. Prita a pu obtenir le portable d'Akshay. Je ne sais pas comment ils ont décodé le mot de passe et découvert les numéros de ceux qu'il faisait chanter. Et là, c'est le portable de Prithvi qui sonne. Écoute-moi, ce maître chanteur ne faisait pas du chantage à Prithvi. C'est Prithvi qui l'a appelé pour lui dire de faire chanter Kritika. Je n'ai vraiment pas le temps de répondre à tes questions inutiles, Maïra. Écoute, Charline, écoute-moi, tu veux. Si jamais Prithvi se faisait attraper par eux, alors je vais rompre tous mes liens avec lui. Et je pense vraiment que tu devrais en faire de même, Charline. Tu es vraiment égoïste, Maïra. Je veux dire, au lieu d'aider une personne en danger, tu voudrais le laisser à son triste sort? Si tu ne veux pas nous aider, ne le fais pas. Mais moi, j'abandonnerai pas Prithvi. Non, je ne suis pas égoïste. Je sais bien comment aider les gens. Mais cela ne veut pas dire que je dois vraiment couler avec eux. Je suis venue ici pour Karan et cette Prita, elle doit vraiment partir d'ici. Je ne veux vraiment pas être mise à la porte à cause de vous. Chut, chut, chut. Cette sonnerie, le téléphone est vraiment très faible. J'ai comme l'impression que le téléphone est à l'intérieur d'une autre pièce. Le propriétaire n'est pas en possession de son téléphone. Sinon, il aurait déjà décroché ou raccroché. Ah, faisons une chose. Séparons-nous et vérifions donc chaque pièce. D'accord. Hé! Qu'est-ce que vous faites? Quoi? Non, ne risquez rien tout seul. Vous devriez aller à 2, d'accord? Si l'un de vous est coincé, le second peut venir l'assister. Deux valent bien mieux qu'un. Sami et Shrishti, vous allez 3 devant. Et Kritika vient avec moi. Allez. Oh non. Mon portable. Ça signifie que je suis dans le pétrin. Non, non, non. Il faut à tout prix que je trouve mon téléphone avant eux. Y a personne. J'arrive pas à entendre la sonnerie de ce téléphone. Cela veut dire qu'il n'est pas là. Samy, je soupçonne aussi fortement Maïra dans toute cette affaire. Je pense qu'elle devrait être le bouc émissaire. Numéro 3 du téléphone. Ouais. Samy, j'ai fouillé dans toute la chambre. Il n'y a pas de téléphone portable ici. Et j'ai bien regardé dans tous les coins et recoins de cette pièce. Cette sonnerie n'est pas celle du téléphone de Maïra. Oh mon Dieu. Oh, viens On y va. ici. Allez, vas-y, cours. Cours aussi vite que tu peux. Ne te retourne pas. Prita, on n'a pas cherché dans cette chambre. C'est la chambre de Tante Pammy. Vérifions quand même. Et qui sait? S'il était ici. Hein? Entre vite.
est-ce que vient ce bruit? Hein? Qui est là? C'est bizarre. Il n'y a personne ici. Et comment c'est tombé, ça? Qui a bien pu le faire tomber? C'est bizarre. Oh, mais je... Eh oh, Charline! Attends. C'est toi qui as fait tomber ça? Qu'ai-je fait tomber? Dis, regarde bien où tu marches. Il y a des choses onéreuses dans cette maison, compris? Le Tout-Puissant t'a donné des yeux, apprends à t'en servir correctement. Pourquoi veux-tu endommager ces objets, hein? Oh mais... Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre toutes les deux? C'est ma chambre à moi! Quoi? Bon sang. Je pensais que c'était la sonnerie de mon téléphone. Mais il n'y a aucun appel manqué dessus. Il semble que je me sois inquiété pour rien. J'avais l'impression que c'était mon téléphone qui sonnait et que ma dernière heure allait sonner aussi. Mais je me suis trompé. Alors quel téléphone était en train de sonner? Celui de quelqu'un d'autre? Ça veut dire qu'il y a une autre personne dont le téléphone a sonné, et je suis tout à fait certain que le propriétaire de ce téléphone est l'assassin d'Akshay. C'est forcément lui l'assassin, je suis sûr que c'est lui. Mais qui? Qui est cette personne mystère dont le téléphone vient de sonner? Lorsque Prita s'est servi du téléphone d'Akshay pour composer ce numéro mystère, quel téléphone a sonné? Il faut que je réfléchisse. Voyons, le jour de son assassinat, Akshay a composé le numéro de 3 personnes. Mouton 1, Mouton 2 et Mouton 3. Alors si le Mouton 2 est Kritika, je suis sans doute le Mouton 1 ou bien le Mouton 3. Alors c'est qui? Quel portable a pu sonner? Prita voudrait le savoir et moi aussi je veux le découvrir. Et la raison pour laquelle je le veux, c'est parce que je sais que cette personne est celle qui a tué Akshay. Et je veux savoir avant Prita qui est le ou la propriétaire de ce satané téléphone portable. Ainsi je pourrais donner l'information à Prita et lui dire que j'ai découvert l'auteur de cet assassinat dégoûtant parce que le téléphone sonnait. J'aurais résolu l'affaire. Et si ça se produit, Prita sera impressionnée par moi. Et elle se souviendra de tous ces efforts que j'ai faits. C'est pourquoi je dois à tout prix, par tous les moyens, trouver le propriétaire de ce mystérieux téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Je... Oui, Charline. Attends. Où est-ce que tu vas si pressée, hein? Tante Pammy, je vais revenir. Tu finiras ton travail plus tard. Écoute d'abord ce que je dis, et reste ici. Maintenant, dites-moi vous deux. Prita, Kritika, que se passe-t-il donc ici, hein? Qu'est-ce que vous cherchez dans ma chambre à coucher? Tante Pammy, nous... Ma tante, vous pouvez parler avec elle. Je reviens. Ce n'est pas dans la chambre de Mayra. Il ne manquait que votre arrivée à tous les deux. Je ne sais vraiment pas ce qu'elles cherchaient toutes les deux ici. Hein? Pour couronner le tout, elle était en train de tout casser dehors. Maintenant, vous venez dire tous les deux que Mayra n'est pas là, c'est ça? Écoutez, je ne sais vraiment pas du tout ce qui est en train de se passer ici. Expliquez-moi, allez-y. Tante Pammy, je vais tout expliquer. Tu sais très bien, n'est-ce pas, que j'ai tendance à être distraite. Donc, au fait, j'ai perdu mes boucles d'oreilles. J'ai demandé à Prita de m'aider parce que je ne sais pas où elles sont. C'est pourquoi on était venus voir si elles étaient ici. C'est juste pour vérifier.
Peux-tu pousser tes cheveux de côté? Qu'est-ce que c'est? Ce ne sont pas tes boucles d'oreilles, ça? Non, il ne s'agit pas de celle-là. Nous ne parlions pas des boucles d'oreilles de Kritika. Nous parlions de celle de Prita. Elle a perdu ses boucles d'oreilles. Fais voir. C'est quoi ça? Tu les portes toutes les deux? Vous êtes en train de mentir, c'est ça, hein? Mais non, tante Pammy. Pourquoi on mentirait? Nous ne parlons pas de celle-ci, mais de celle que je portais hier, quand je suis venue vous trouver, pour soigner votre pied foulé. Ce sont celles-là que nous n'arrivons pas à trouver. Donc, Kritika et moi, nous cherchions ma boucle d'oreille ensemble et nous faisions toutes les pièces que j'avais visitées hier, ma tante. Comme j'étais venue ici, je suis revenue ici. J'étais sur le lit et assise, c'est pourquoi je l'ai cherchée. Là-bas. Oui, ma tante Prita te dit la vérité. Prita, nous ne l'avons pas trouvée ici. Allons chercher dans une autre pièce, hein? Oui, ma boucle d'oreille n'est pas dans votre chambre, tante Annie. Merci. Oui, on y va. Pardon, tante Pammy. Allez, allons-y. Oui. Je reviens tout de suite. J'ai quelque chose à faire. Eh oh, attends! Reste là. Je ne viens pas de te dire à l'extérieur que tu devrais regarder où tu vas, Sherline. D'abord, tu as fait tomber la déco et tu ne t'es même pas excusée. Cela t'étoufferait de dire que tu es désolée, dis-moi. Mais m'excuser de quoi, tante Pammy? Ben voyons. Je viens de t'expliquer la raison et tu feins toujours de l'ignorer. Hein? Tu n'as même pas remis la pièce que tu avais fait tomber. C'est moi qui ai dû le faire. Dis donc, pourquoi fronces-tu les sourcils ainsi? Ne peux-tu pas t'excuser? Hein? Pardon, tante Pammy. Puis-je y aller? Oui, va. Que se passe-t-il? Ils sont en train de faire quelque chose. Mais je n'arrive pas à savoir quoi. Très bien. Il faudra que je découvre ce que c'est. Ah, il est coupé. Mais décroche l'appel. Allô? 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 C'est Raki qui m'a appelé. Mes appels n'ont pas l'air de passer. Encore la même sonnerie. Chérie. Quoi? Alors c'est toi. La troisième personne. Le troisième mouton. Toi. C'est toi qui as tué Akshay. Dis, Raki. Je ne comprends pas du tout ce qui se déroule dans cette maison, tu sais. Pammy, c'est toi qui avais dit que si mon fils Karan se trouve derrière les barreaux, c'est de la faute de Prita. Mais aujourd'hui, tu verras une chose que nous savions tous depuis longtemps déjà. Mais j'étais très fatiguée de te l'expliquer sans cesse, car tu n'as jamais voulu le réaliser. As-tu vu que le téléphone d'Akshay, c'est Prita, Samir, Shrishti et Kritika qui l'ont? Je vais te poser une seule question. Quand Prita était en prison, est-ce qu'un seul de nous a seulement pensé à trouver le téléphone d'Akshay? Cela aurait pu prouver que nos enfants sont innocents, et ça tout simplement. Mais non, n'est-ce pas? Mais maintenant que Prita est sortie de prison, Pammy, sa première action a été de tenter de mettre la main sur le téléphone d'Akshay. Et d'ailleurs, elle compte utiliser ce portable pour prouver que mon fils Karan est innocent. Tu sais, elle a respecté la promesse solennelle qu'elle nous avait faite. Je n'ai pas cessé de te le dire.
que Prita est un bonheur pour cette famille. À chaque fois que nous avons eu des problèmes, elle s'est posée en bouclier pour nous protéger de tous les dangers. Et aujourd'hui, encore une fois, ma Prita va réussir. Avec ce téléphone, elle va pouvoir prouver l'innocence de mon fils Karan. Pammy, mes 2 enfants sont innocents, tu sais. Ni ma Prita, ni mon Karan n'ont commis cet assassinat, tu le sais. Mes 2 enfants sont innocents. Et je suis totalement certaine que Prita va sortir Karan de prison et le ramener vite à la maison. J'en suis sûre. Ce midi, tu m'avais demandé, n'est-ce pas, où se trouvait ma plus jeune belle-fille parce que tu ne la trouvais pas. Tu pensais peut-être qu'elle sortait s'amuser. Pammy, ma belle-fille Prita n'était pas sortie pour s'amuser. Elle était allée regrouper des preuves afin d'assurer la libération de son mari, mon fils Karan, de la prison. Tu comprends ce que je veux dire? Tu as toujours eu une mauvaise opinion de Prita. Mais regarde, la vérité est étalée juste devant toi. Et ma Prita fera libérer Karan. Et elle va rapidement le ramener à la maison. Oui, Raki. Je peux fort bien comprendre ce que tu essaies de me dire. Je me suis peut-être trompée dans mon opinion de Prita. C'est peut-être vrai que je me suis trompée dans mon opinion de Prita. Mais je suis absolument certaine de celle que j'ai de Charline. Cette fille n'est pas une fille bien. Mais le son de cette sonnerie, c'est quelque part par là, dans cette chambre. C'est la chambre de Charline? Mais c'est aussi possible que cette sonnerie vient d'une des chambres qui se trouvent dans les parages et qui ne provient pas de sa chambre. Mais l'autre chambre, c'est celle de Maïra. Tu penses qu'elle a... Eh ben ça pourrait être n'importe qui. Je viens de te poser une question. Es-tu derrière tout ça? C'est toi qui l'as tué? Oui ou non? Ne me fais pas de serment. Pas de sermon? Ah oui. Sais-tu ce que cela représente? C'est pas un téléphone ordinaire. C'est le téléphone que toute la famille est en train de chercher. Est-ce que tu sais dans quoi tu t'es fourvoyé? Et tu oses me dire de ne pas te sermonner? Et pourquoi pas? Mais Prithvi, que fais-tu dans la chambre de Charline? Je jette l'éponge. Je suis vraiment fatigué de lui faire entendre raison à Charline. Kritika, elle est enceinte. Et elle était là à déambuler dans la maison. Je suis simplement venu pour lui faire comprendre, lui dire qu'elle devrait prendre mieux soin d'elle-même, prendre soin de sa santé, que ce n'est pas bien de courir dans les coins et de se fatiguer. Mais elle refuse de m'écouter. Moi je m'inquiète, mais c'est pour son bien. Mais elle m'a dit que je ne dois pas la sermonner. Moi j'abandonne. À toi de lui faire comprendre. Qu'est-ce que vous venez tous faire ici? On voudrait vérifier quelque chose. Bon sang, elle va encore téléphoner. Et mon portable va encore sonner. Oh non, 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 non. J'avais pas pensé à ça. Oh, Prita, la sonnerie ne retentit pas ici. La batterie du téléphone est morte. Le téléphone s'est éteint. Prita, c'est bon, ne t'en fais pas. Je vais appeler de mon téléphone. Quelqu'un peut me dire ce qui se passe? Nous avons entendu une sonnerie venant de ta chambre. De quelle sonnerie s'agit-il? Ton téléphone portable sonnait.
change la sonnerie de ton portable. Comme ça, si quelqu'un compose ton numéro, ton téléphone aura une autre sonnerie. La sonnerie sera différente, car l'un des moutons qu'il cherche a la même sonnerie que toi. Prita, ce n'est pas cette sonnerie. Samir, je suis debout devant toi, alors pourquoi est-ce que tu m'appelles? Que se passe-t-il donc? Ce n'est rien. Prita, partons, nous avons autre chose à faire. On se voit plus tard. Partons. Que se passe-t-il? Que suis-je en train de faire? Je ne comprends rien du tout. J'étais tellement heureuse parce que je pensais que, finalement, Prita allait finalement sortir de ma vie, mais ce n'est pas ça. Elle ne va ni sortir de ma vie, ni me laisser avoir Karan, c'est sûr. Que devrais-je faire? J'ai l'impression qu'on m'a arraché tout ce que je possédais avant. Et maintenant, toute la famille est remontée contre moi. Nous avons essayé le portable de Charline. Essayons donc d'appeler Maïra pour vérifier. Et si la sonnerie correspond, ça veut donc dire qu'elle est le mouton numéro 3. Je vais l'appeler, Prita. Prita, cette sonnerie est différente. Raccroche. Ça ne sert à rien d'appeler tout le monde assis. Rechargeons le téléphone d'Akshay. Il y a toutes les preuves là-dedans. Partons. Réponds donc à ma question. Le troisième personnage dans le meurtre d'Akshay, ce serait toi. Est-ce que c'est toi ou pas? Pourquoi est-ce que ton téléphone a sonné? Sais-tu seulement à quel point j'étais sous tension? Et moi, je pensais que j'allais être découvert et que j'allais être dans la panade. Mais finalement, il s'avère bien que c'est quelqu'un d'autre qu'on a découvert. Car au final, il s'agit de toi et ton téléphone. C'est un téléphone. Si quelqu'un m'appelle, alors il sonnera, ce n'est vraiment pas grave. Ouah, dis donc. Tu aimes bien tourner autour du pot, n'est-ce pas, hein? Hein? Tu te crois très rusé. Ne tourne pas autour du pot. Ce n'est pas le moment de plaisanter. C'est un moment très critique. Akshay est mort, il a été assassiné. Et sur son portable, il y avait 3 numéros qu'il a composés. Le mouton 1, le mouton 2 et le mouton 3. Jusqu'à présent, je croyais que j'étais le mouton numéro 3 et je viens de voir que le mouton numéro 3 n'était personne d'autre que toi. Ma chérie, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de faire les 100 pas. Tu sais quoi? Tu sais que je suis plus intelligent que tous les membres de cette famille. Et non, ta réaction ne pourra pas cacher la vérité. Tu as compris? Moi, d'habitude, je comprends tout rapidement. Mais cette fois-ci, je n'ai pas pu le faire. D'habitude, j'arrive toujours à trouver la racine du problème, mais pas cette fois. Ce n'est pas arrivé ce coup-ci. J'aurais dû m'en rendre compte à ce moment-là. Oui, j'aurais dû me rendre compte que toi, tu étais le mouton numéro 3. Toi. Tu sais quoi? J'aurais dû l'avoir compris ce jour-là, dès le jour où je t'ai dit, ce jour où je t'ai raconté que mes gars étaient en train de me faire chanter. Et que toutes les preuves, oui toutes, étaient sur le téléphone. Sur le téléphone d'Akshay et Charline. Ce jour-là, j'aurais dû comprendre que c'était toi. Oui, toi. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pourquoi as-tu fait ça? Hein? Est-ce que tu réalises à quel point tout ça est délicat? La police enquête avec diligence. Ils veulent attraper le véritable meurtrier. Et ils l'attraperont. Comment as-tu pu me cacher une telle chose? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que le mouton 3, c'était bien toi? Pourquoi? Et tu sais quoi? Tu es une imbécile. Tu n'as pas de cervelle. Moi, je te raconte tout et je partage tout avec toi. Mais toi, tu me caches des choses comme ça? Pourquoi m'avoir caché ça? Dis-moi, c'est toi qui as assassiné Akshay, oui ou non? Je te pose une question, l'as-tu assassiné? Réponds-moi! Je l'ai tué! C'est moi qui ai tué Akshay! Mais c'est incroyable. Incroyable. Tu as assassiné Akshay. Chérie, tu as éliminé Akshay. Tu es son assassin, c'est toi qui l'as tué? Quoi? Que faisais-tu jusqu'à présent?
Tu jouais avec moi. Tu jouais avec moi. Tu ne t'en souviens pas. Tu as oublié. Tu as jeté le blâme sur moi et tu me demandais sans cesse, Pounou chérie, c'est toi qui as tué Akshay, dis-moi? Alors que c'est toi la vraie meurtrière. Charline, c'est toi l'assassin. Et toi, tu as joué sans gêne avec ton Pounou chérie, c'est ça? Oublie ça. Mais dis-moi tout d'abord, quand, où et pourquoi l'as-tu assassiné? Pourquoi l'avoir fait? N'as-tu pas une seule fois pensé que c'était nécessaire pour toi de partager ce secret? Si tu avais un problème quelconque avec Akshay, chérie, qu'importe qu'il s'agisse d'une dispute ou parce qu'il te faisait du chantage, peu importe. Tu aurais dû me le confier. Je me serais occupé de lui, Charline. Pourquoi n'as-tu rien dit? Quand t'aurais-je dit? Quand te l'aurais-je dit? Peut-être à midi, quand tu étais agenouillé devant Kritika? Ou alors durant la nuit, quand tu étais en train de rêver de Prita? Ou bien dans la journée, quand tu étais en train de comploter contre les Lutras? Comment te mettre dans leur bonne grâce, trouver un moyen d'épouser Kritika, pouvoir vivre dans cette maison? Comment faire voir à Prita combien tu étais amoureux d'elle? Tais-toi. Tais-toi, d'accord? Mais pourquoi? Mais pourquoi, hein? Il faudrait que tu m'écoutes aujourd'hui. Tu m'as dit des centaines de fois que tu m'aimes et que tu es amoureux, mais tu ne me l'as encore jamais prouvé. Et si tu m'aimais vraiment, Prithvi, tu m'aurais informé avant de te marier avec Kritika. Si tu m'aimais réellement, Prithvi, tu m'aurais prévenu avant de venir dans cette maison. Et enfin, si tu m'aimais pour de vrai, tu m'aurais dit que tu planifiais d'épouser Kritika afin de pouvoir entrer dans cette famille. Mais non, Prithvi, tu ne me l'as pas dit à moi. Mais tu as tout raconté à Prita, au téléphone. Tu dis que tu m'aimes, mais tu ne m'aimes pas au fond. Je t'ai déjà dit la raison pour laquelle j'en ai parlé à Prita et je t'ai dit aussi pourquoi je ne t'ai pas parlé de tout ça. Et c'est t'en rappeler. Quand vas-tu cesser de mentir, Prithvi? Dis-moi la vérité pour une fois. Tu as inventé toute cette histoire pour que je ne sois pas en colère contre toi. Tu me dis sans cesse que tu es amoureux de moi. Mais Prithvi, cela fait longtemps que tu ne m'aimes plus du tout. Tu es toujours en train de rêver de Prita. Maintenant, tu as aussi des sentiments pour Kritika. Est-ce que tu te soucies de moi? Sais-tu à quel point je me sens seule dans cette grande maison? Mais dis-moi, est-ce que tu t'es seulement soucié de savoir si je suis triste, heureuse, sous pression ou si je suis seule parce que tu as seulement pris le temps de penser à moi? Ça se voit clairement sur mon visage que ma vie est devenue un enfer. Mais toi, tu n'as plus jamais le temps de me regarder, Prithvi. Chérie, je suis désolé. Chérie, je suis vraiment navré. Il est bien trop tard pour tes excuses maintenant. Il est beaucoup trop tard maintenant. Le jour où Akshay m'avait téléphoné, est-ce que tu étais près de moi? Non, n'est-ce pas? Tu n'étais pas avec moi ce jour-là. Akshay m'appelle? Allô? Waouh! Je n'ai parlé qu'à très peu de personnes ces derniers temps. J'en ai ras-le-bol de leur parler. Cela fait plusieurs jours depuis que nous nous sommes parlé. Ça me fait plaisir. Pourquoi m'appelles-tu? En passant, ce n'est pas un rappel sérieux. Ce n'est pas non plus un appel de bienfaisance. Je ne vais pas te demander... Sherline, comment tu vas? Non. Parce que je sais très bien que tu ne vas pas bien. Tu es triste, stressé et mélancolique. Parce que le père de ton futur enfant est en train de planifier ses noces avec la femme qui aurait dû être mon épouse à moi et m'appartenir. Quoi? Chérie, Akshay était au courant. Attends, tu veux dire qu'Akshay savait que nous sortions ensemble tous les deux? Que je suis le père? Comment a-t-il su que je suis le père de l'enfant que tu portes, toi? Comment, dis-moi? Tu te rappelles? Le jour où j'étais appelée en disant que je ne me sentais pas bien du tout et de venir me voir? Nous n'avions même pas réalisé que ce jour-là, Akshay était là. Et quand je t'avais confié que j'avais très peur de perdre notre bébé et que j'avais peur qu'il ne lui arrive malheur, c'est là que tu m'as serrée et prise dans tes bras. Il a enregistré toute la conversation entre nous ce jour-là. Ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as l'air aussi inquiète? Pono, chérie, écoute, je pense que je suis enceinte. Quoi? Encore? Pourquoi réagis-tu ainsi? S'il te plaît, je commence à avoir très peur. Est-ce que tu pourrais m'emmener voir le médecin? S'il te plaît. Mais que dis-tu, voyons, ma chérie? Nous sommes amoureux l'un de l'autre, et pour moi, tu sais, ce n'est pas une plaisanterie. Et si tu crois que tu es de nouveau enceinte,
c'est évident qu'il s'agit de mon enfant. Je veux dire, tout le monde ici va penser que cet enfant est de Richard. Mais nous savons tous les deux la vérité, que cet enfant est le nôtre, que nous sommes ses parents. Je suis son père et toi tu es sa mère. N'est-ce pas? Bien sûr que je vais t'emmener chez le médecin. Pourquoi je refuserais? Crois-moi, une fois qu'on aura vu le médecin, et qu'il confirmera ta grossesse, le médecin lui-même dira en souriant « Félicitations, Prithvi Junior va bientôt naître. » Akshay t'a donc appelé pour te parler de tout ça. En bref, il t'a fait du chantage, c'est ça? Quand il m'a téléphoné ce jour-là, il ne m'a rien dit du tout. Je ne soupçonnais absolument pas qu'il était au courant de notre relation. Alors, 2 jours après, il m'a envoyé la vidéo qu'il avait enregistrée ce jour-là à notre insu. Ma chérie, pourquoi as-tu l'air aussi inquiète? Pono chérie, écoute, je pense que je suis enceinte. Quoi? Encore? Zut. Mon Dieu. Mais c'est une vidéo filmée du jour où j'avais vu Prithvi. Et que nous parlions de notre enfant, que j'étais enceinte. Akshay était donc là. Comment en allons-nous? Je dois le dire à Prithvi. Akshay appelle. Allô? Alors comment trouves-tu mon film? Je m'y connais en vidéo, non? C'est très professionnel. Je pense qu'en entendant ma voix, tu sais maintenant qui te parle. Laisse-moi te dire. Celui qui te parle, c'est Akshay. Qu'est-ce que tu veux de moi, Akshay? Waouh! C'est bien mieux comme ça. C'est ce que je préfère en fait. Quand tu exposes le point faible de quelqu'un devant ses yeux, ils veulent aller droit au but pour discuter. D'accord. Je vais aussi y aller. Droit au but. Je veux dire, parlons donc argent. Je veux 2,5 millions de roupies. Jusqu'à demain à 19h. Tu dois sûrement aussi savoir que Kritika et Prithvi me donnent aussi de l'argent. Kritika, elle me paie parce que j'ai enregistré des vidéos de notre amour secret. Des vidéos très compromettantes. Et que je les ai toutes cachées. Et Prithvi, lui, me paie parce qu'il veut avoir l'air d'un héros devant Kritika. J'ai bien discrètement gardé leur secret à tous les deux. Je ferai aussi pour toi si tu me donnes 2,5 millions en venant me voir. Je ne vais pas mettre en danger ta position de belle-fille au sein de la famille Lutra. Et surtout, ne le prends pas comme un chantage. Non, pas du tout. Je ne fais que préparer ma caisse retraite et assurer mes vieux jours. Je ne veux pas être démuni lorsque je serai vieux. Tu vois? C'est pourquoi je rassemble l'argent. Et les gens veulent bien m'en donner. Donc je pense que tu devrais en faire de même. Jusqu'à 19h demain. 2,5 millions. Tu connais déjà l'adresse, je suis sûr. Donc tu peux venir. Prithvi aussi viendra me voir au même endroit. Et autre chose. Prithvi ne doit jamais être au courant de cette affaire. Ce sera notre secret, tu entends? Car tu sais, Prithvi a tendance à être emporté. Et il peut agir comme un fou. Cela ne me plaît pas du tout. D'accord? Donc ma douce, la chose restera uniquement entre toi et moi. Et l'échange que nous ferons demain restera aussi rien qu'entre toi et moi. Alors demain à 19h, ramène 2,5 millions avec toi. D'accord?